Semblable à un zombie en déroute, Céline quitte la douche, le corps complètement engourdi par une douleur lancinante. Une sortie de bain sur le corps, elle se déplace à petits pas et se réfugie dans un coin du canapé. Il lui semble atterrir dans un monde parallèle, celui que les humains n'habitent pas. Elle se sent flotter et n'entend aucun son, mais la douleur lancinante la rappelle à la réalité, celle d'avoir fait une crise de lavage. Elle n'avait pas subi une crise de cette ampleur depuis plusieurs mois. La toute dernière remontait à l'écriture de certaines scènes de son film. Par contre, régulièrement et plusieurs fois dans la journée, Céline prend des douches. Parfois, elle se réveille en pleine nuit avec le sentiment d'être souillée et ne peut se rendormir qu'après avoir laissé couler de l'eau sur son corps. Céline passe le restant de la journée à récupérer de cette grosse crise. Un regard dans sa boîte à pharmacie lui fait comprendre qu'elle devra impérativement s'approvisionner de nouveau en médicaments antidouleurs. Elle ingurgite 2 gélules de paracétamol codéinées sur le point d'arriver à leur date de péremption. Progressivement, les douleurs de son bas-ventre s'estompent et laissent place à une gêne légère. Allongée sur son canapé, exténuée, elle se recroqueville sur elle-même et sombre dans un profond sommeil. Au réveil, elle pense profondément à ce rêve récurrent, le même qui hante souvent ses nuits depuis plusieurs années. Elle se retrouve seule dans une grotte entourée d'animaux sauvages. Depuis peu, ce rêve ne la réveille plus en sursaut. Pour la énième fois, Céline se demande si son sauveur n'était pas sa patience, car une longue attente finissait par faire fuir les animaux. Personne n'est jamais venu à son secours. Voilà, ça c'est un court extrait de ton roman, Saïd Ourad. Bonjour. Exact, bonjour. Voilà, ce roman c'est Résilience inachevée. Alors on a choisi ensemble cet extrait parce qu'il me semblait, moi, contenir en fait 2 pistes concernant le livre, l'intrigue, concernant l'héroïne de ce livre, Céline. Tout d'abord, une femme douloureuse, fragile, qui est en proie à des démons. Exact, oui. Qui laisse des traces physiques sur son corps. Oui, effectivement. Et puis, d'un autre côté, on apprend une chose aussi. Elle travaille dans le cinéma et on apprend très vite qu'elle est réalisatrice. Voilà. Ouais. Alors, et puis en même temps, Saïd, ce passage nous parle de toi, écrivain, certes, c'est un premier roman, c'est ça? Écrivain, bon. En tout cas, tu écris depuis toujours? Oui, enfin, oui, on peut dire ça comme ça. J'ai toujours écrit un petit peu, c'est plus des petites chroniques, des petits billets, etc. Je me suis déjà essayé une fois, c'était en 2007, je pense, 2007-2008. J'ai écrit un roman, je l'ai fini, et puis après, je me suis dit, non mais c'est nul, je peux pas avoir... Non mais ça, voilà. Donc je l'ai mis au placard, et puis après, voilà, et depuis, donc il y avait des choses qui cogitaient un petit peu qui bouillonnaient un petit peu dans ma tête. Et puis, donc là, ce roman, je l'ai commencé en 2017. Je me suis dit, cette fois-ci, il faut que j'aille jusqu'au bout. D'accord. Alors, il y a l'écriture, mais parallèlement à ça, ton métier, il est tout autre. Mon métier, il est tout autre, oui, effectivement. Donc, psychiatre. Voilà, je suis psychiatre, je suis aussi addictologue, donc je m'occupe de la toxicomanie en général. Et mon métier aussi, effectivement, me fait en quelque sorte rencontrer beaucoup de personnes qui souffrent éventuellement de pathologies bien sûr psychiatriques, des fois qui sont en relation bien sûr avec l'inceste, le viol, Parce etc. qu'on parle de ça. Céline, en fait, a été victime d'inceste. Et elle a été victime d'inceste, voilà. D'inceste ou de viol, on ne sait pas trop parce que bon, le beau-père, on ne sait pas trop si c'est son beau-père ou c'est plutôt le copain ou l'ami à sa maman, etc. Mais voilà, on peut parler quand même d'inceste plutôt.
D'accord. Et donc, tout ce que tu nous décris là-dedans, ce que tu appelles, moi ça m'a interpellée, les crises de lavage, ça c'est des choses qu'on connaît en fait en psychiatrie. Oui, bien sûr, oui, ça c'est des choses, parce que si vous voulez, quand on subit un traumatisme de ce genre, que ce soit ce qu'on appelle un psychotraumatisme, c'est-à-dire un traumatisme de psychisme, c'est-à-dire ça dépend comment on pourra réagir, parce que la plupart des gens ne réagissent pas, enfin il n'y a pas de séquelles, on va dire ça comme ça, mais beaucoup de gens quand même gardent les séquelles qui peuvent s'exprimer soit par un comportement psychologique un peu particulier ou par des pathologies carrément somatiques, c'est-à-dire telles que des douleurs, tels que des problèmes gastriques, ça peut être, ça peut être vraiment une panel j'allais dire, d'expressions pathologiques vraiment très diverses. Et alors, toi, tu as choisi de faire travailler ton héroïne, de la faire s'exprimer dans le monde du cinéma, parce que c'est un monde qui t'intéresse beaucoup. Oui, c'est un monde qui m'a toujours intéressé un petit peu, oui, c'est oui, le monde du cinéma, parce que c'est un monde, j'allais dire presque, le monde du cinéma, ce qui m'intéresse, et de l'écriture, bien sûr, c'est plutôt la pâte à modeler, c'est-à-dire on prend une pâte à modeler, on fabrique ce qu'on a envie de fabriquer. Ce qui a intéressé aussi probablement Céline, c'est pour ça qu'elle est peut-être, enfin on peut supposer que peut-être c'est pour ça qu'elle a versé dans le cinéma, parce qu'elle voulait peut-être transformer un petit peu sa réalité en fiction, mais j'allais dire presque malheureusement, la réalité on ne peut pas la transformer, par contre la fiction on peut la transformer, on peut en faire ce qu'on veut. D'accord. Toi, tu as fait une école de cinéma. Pas une école de cinéma, c'est une petite formation de cinéma. Une petite formation. Voilà, mais tu as hésité à un moment donné à prendre oui, c'était plus, c'était plus, j'allais dire une petite folie comme on dit quoi. Enfin, mais bon, on peut pas faire une école de cinéma. J'avais quand même combien 30, 2007, j'avais déjà. C'était une crise d'adolescence tardive. On peut dire ça comme ça, oui. On peut dire ça comme ça. Comme disait l'adage, l'adolescence, ce qui est difficile dans l'adolescence, c'est les 40 premières années. Ah, c'est bien, c'est beau. Voilà. Et puis quand même, tu fais un peu de cinéma, donc avec les amis Montargois. Oui, on en a fait avec Pascal, JP, qui sont là. Pendant ces 42 heures, c'est ça? Oui, ça nous a Il y en a 42, c'est ça? 42 heures pour un cours, oui, c'est ça. C'est pas mal parce qu'on arrive quand même à se voir, on va dire, un long week-end. Et tu participes au scénario, c'est ça? Ah oui, j'ai participé plusieurs fois. J'ai participé plutôt avec mes enfants. J'ai fait participer toute la famille, les amis, les copains des fois. Donc voilà, on passe... Alors on va revenir évidemment au livre, Résilience inachevée. Alors, il est intéressant dans sa structure, ce livre, puisque on passe donc de la réalité de ce que vit Céline au quotidien à son film. On a vraiment... alors, on change de typo pour passer de l'un à l'autre, pour bien comprendre. On a à peu près le premier quart, on parle de Céline. Ensuite, elle présente son film, on le voit à l'écran. Donc nous, on le voit dans le livre, noir sur blanc, oui, et après on revient sur Céline. Oui, c'est ça, exact. Oui, enfin, j'ai essayé de jouer un petit peu sur les deux tableaux, effectivement, on va dire le cinéma et la réalité. Donc, comme d'habitude, c'est les deux tableaux, fiction, réalité, et puis à un certain moment, bon, la fiction et la réalité se rejoignent, oui. Mais à un certain moment, ils sont obligés de se séparer un petit peu. Bah, tu nous résumes ce que tu veux de l'histoire, comme ça, va pas trop loin quand même. Parce que... oui, enfin, Céline qui a baigné aussi, depuis l'âge de très très jeune quand même, elle a baigné un petit peu dans les cinémas parce que elle a eu la chance de côtoyer de près les gens qui l'ont aidé quand même à acquérir un savoir, etc. Et puis elle a fini par décider effectivement de réaliser son propre film. D'ailleurs, c'est un moment un peu particulier, je ne sais pas si je vais dire ça ici ou non, au moment où il y avait une rupture avec son ami très proche.
Donc c'est à ce moment-là qu'elle qu'elle décide de réaliser son film. Et c'est une réussite. Et c'est une réussite. Donc elle a réalisé un film autobiographique en partie, on va dire 80% du film. Elle le dit ou pas au public que c'est Elle ne le dit pas, non, elle ne le dit pas. Non, elle ne le dit pas parce qu'elle le garde, parce que bon, après, comme d'habitude, au niveau des médias, si on le dit, enfin, on imagine un petit peu que c'est toujours un peu difficile après d'assumer un petit peu toute la suite. La curiosité, les gens vont vous poser des questions, ils vont fouiller, ils vont, voilà. Mais bon, elle devient le porte-parole, en fait, de toutes ces femmes qui ont subi l'inceste. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, enfin ça, je vous apprends rien, le cinéma, quand même, très souvent, ça parle bien sûr des choses réelles, mais en même temps, ça peut nous parler aussi, c'est-à-dire, comment dirais-je, le cinéma, c'est plutôt il se base sur l'imaginaire, enfin sur notre imaginaire, et bien sûr qu'on transpose un petit peu dans une réalité peut-être voilà, qu'on vit. Donc elle, c'était quoi ta question, pardon? Bon, le fait est que elle devient le porte-parole donc de femmes qui ont subi l'inceste, mais d'une façon étonnante, c'est que son héroïne, l'héroïne de son film, pardonne à son bourreau, alors que elle, Céline, dans la vraie vie, ne rêve que de vengeance, ou pas? Non, elle ne rêvait pas de vengeance, mais plutôt la vengeance est venue après. D'accord, la vengeance vient après. C'est-à-dire, c'est quand, si tu veux, quand le film est sorti, à force de le voir, à force de rencontrer d'autres personnes, en quelque sorte, ce film a fini par l'interroger, en quelque sorte. Et donc, ça a réveillé peut-être quelque chose en elle. Et donc, c'est pour ça qu'elle voulait vraiment aller au-delà de ce qu'elle avait pensé jusqu'à maintenant. Voilà. Céline, elle existe? Non, je ne pense pas qu'elle existe. Oui, il y a des Céline, mais celle-ci, je ne pense pas qu'elle existe. Non. En tant que psychiatre, tu n'as pas rencontré de Céline ou tu as rencontré... Non, c'est une mosaïque de personnes que tu as rencontrées. Voilà, mais il n'y a pas une personne vraiment comme ça, toute désignée. Effectivement, toutes ces idées, bien sûr, c'est des choses que j'ai glanées un petit peu pendant mes consultations, mais ce personnage n'existe pas. Mais pourquoi avoir choisi ce thème de l'inceste? Alors, tu me disais que ce n'était pas du tout lié à l'actualité, puisque tu l'as écrit il y a déjà quelques... oui, c'était... l'actualité immédiate, mais on baigne quand même là-dedans depuis c'était une idée que j'avais. C'était une idée que j'avais quand j'ai commencé mes études de psychiatrie. Donc c'était ma première chef de service qui m'a parlé de ça. De cette, entre guillemets, ce que j'appelle moi des crises de lavage, mais ce qu'on appelle des TOC en psychiatrie. Et donc c'est resté dans la tête. Et puis c'était en 2017, une fois j'ai décrit une petite fille comme ça qui est adossée à l'entrée de sa maison, peureuse, etc. Donc j'ai mis comme ça 2-3 phrases. Et puis après, ça c'était sur Facebook. Et puis j'avais un cousin qui m'a répondu en me disant ta description est superbe, etc. Donc je me suis dit ouais, bon, allez. Donc on va partir de là. Et puis après, donc j'ai essayé de construire une histoire à travers on va dire cette première image. C'est-à-dire j'ai imaginé après la petite jeune fille, probablement pourquoi elle était peureuse, enfin elle était peureuse, pourquoi? Parce que bon, elle avait subi des choses, etc. Donc j'ai construit petit à petit toute l'histoire. Mais donc toi, t'es spécialisé en addictologie, mais tu voulais pas rentrer dans ce domaine-là. Tu n'avais pas envie de construire une fiction plutôt dans le domaine de la toxicomanie, etc.
Non, non, pas spécialement. Si, il y a quand même un peu d'addictologie à l'intérieur, parce oui, que bon, oui. Céline, elle est consommatrice quand même Oui, c'est vrai. de shit. Et c'est l'une d'ailleurs j'allais dire presque des conséquences D'accord. d'un viol ou d'inceste. On peut se retrouver, bien sûr, avec une consommation soit d'alcool, soit de drogue en général, soit un comportement à risque, ce qu'on appelle des comportements à risque. Il y a beaucoup de prostitution, il y a beaucoup des femmes qui se retrouvent bien sûr dans des situations où ils se font violer, encore une deuxième, une troisième, une cinquième fois, une dixième fois, etc. Donc voilà, il y a quand même un peu d'addictologie à l'intérieur. Mais l'addictologie, ce n'est pas une spécialité toute seule, c'est une petite spécialité que tous les médecins peuvent faire. D'accord. Donc par contre, la psychiatrie, c'est une spécialité. Alors, c'est une fin en suspens. C'est une fin qu'on... Alors, ça pourrait être le début d'un deuxième tome. Non, enfin, j'y ai pensé, mais bon, pour l'instant, non. Peut-être, oui. Et puis, donc, le jeu, tu disais, c'était tout simplement que le lecteur poursuive tout seul l'histoire. Oui, je pense que c'est ça, oui, Hein? effectivement, oui, c'est ça. C'est-à-dire, oui, moi, j'ai toujours aimé les romans qui me donnent pas toutes les, j'allais dire la fin de l'histoire ou toutes les clés pour la fin. Donc, moi, j'ai toujours aimé les romans qui me font réfléchir à la fin, quoi. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, moi, ça ne m'intéresse pas, voilà, un inspecteur de police qui cherche à tuer celui qui, le voleur, et puis à la fin, il lui tire dans le dos. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt, quand il arrive devant lui, plutôt, il ne va pas lui tirer dessus, il va se retenir pour le faire, et peut-être que l'autre va profiter pour lui tirer dessus. Ça m'intéresse, parce que c'est une fin plutôt, c'est une situation à laquelle on ne s'attend pas vraiment. Voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est un prochain synopsis. Peut-être, je ne sais pas, j'y réfléchirai, oui. Je vais voir. Saïd, merci. Merci beaucoup, Sandrine. Donc, on a discuté autour de ce roman, Résilience inachevée, édition Sidney Laurent. Alors, j'ai lu, en retournant le livre, que l'image de couverture, c'est ton œuvre. Non, c'est mon fils. D'accord, c'est le fils. C'est mon fils, Samy, qui a 16 ans, qui l'a faite. Alors, ils se sont trompés, hein. Voilà, exactement. Moi, je ne savais pas qu'ils allaient mettre le nom de celui qui a fait la couverture. Donc c'est Samy Ourad. C'est Samy Ourad, c'est mon fils. C'est le fils qui a fait ça pour son papa. Voilà, je voulais l'associer parce que bon. C'est un très bel objet en plus. Ah ben merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci Sandrine.